Mandékoulou. On représente Caladioula, on est en train de défendre notre nouveau disque, nouvel album, Mandékoulou. C'est, on va dire, une nouvelle manière, enfin pour nous elle n'est pas nouvelle vu que c'est notre essence même, mais pour le public une nouvelle manière de présenter de la musique mandingue. Une musique qui est née entre le Mali et la Guinée, mais que Samba et moi on joue d'une manière qui nous est propre, qui est nourrie par beaucoup d'autres influences et puis par une longue histoire d'amitié qui a bientôt 20 ans. Voilà, cette amitié a créé une nouvelle chose, une nouvelle musique voilà, que nous-mêmes, on ne s'entendait pas aller jusqu'à ce point-là. Non, c'est vrai. Voilà. En fait, on s'est rencontrés, Samba et moi, au sein d'un autre groupe il y a une vingtaine d'années. Et vraiment, on n'aurait jamais parié qu'on ferait ça ensemble, mais on s'est retrouvés ensuite dans différents projets, essentiellement au Mali. Des projets que je menais où on jouait dans les villages. Puis ensuite, il a eu l'occasion de venir en Suisse, supporté par une bourse qui lui avait été donnée en 2011 pour enregistrer un disque de guitare mandingue et je devais être le producteur de cette histoire. Et on avait 3 mois pour composer la musique et du coup c'est devenu ce duo Caladioula. Et c'est une histoire qui nous plaît vraiment au point qu'on a laissé beaucoup d'autres choses dans notre vie pour se consacrer à ça.
Alors là, on a des instruments mandingues aussi qu'on utilise dans les projets. Ouais. Il y a les gonés qu'on utilise. Et puis il y a la zéna aussi qui est un genre de kora aussi qu'on utilise. Voilà. Et il y a le djembé. Il y a le djembé aussi, bien voilà. sûr. Il y a le djembé, voilà. Mais c'est vrai que le duo guitare, comment dire ça? Il y a un jeu spécifiquement mandingue qui s'est développé à la guitare et qui s'est développé à la guitare électrique aussi. Samba fait partie des gens qui permettent à ce jeu de s'épanouir dans une version acoustique. Donc c'est vrai qu'on apporte beaucoup de choses. On ne se pose pas vraiment la question, Samba et moi, de savoir si on est des musiciens traditionnels. On est des musiciens, point. Les générations futures décideront si on est traditionnel ou non. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on se nourrit de bases traditionnelles, entre autres, mais aussi de jazz, aussi de blues, aussi d'autres apports. Mais cela dit, on s'est rencontrés dans différents groupes où chaque fois l'idée c'était de faire avancer les choses. Même quand dans le premier groupe où on s'est rencontrés, pardon, avec un très grand joueur de djembé qui s'appelait Sungalo Coulibaly, pour le grand public, c'était de la musique traditionnelle et en fait, on avait quand même fait sauter plein de murs. Nos arrangements étaient toujours à l'avant-garde de ce qui se faisait dans cette musique-là. Donc on continue sur cette ligne-là, on se sent des musiciens du 21e siècle, même si on joue une musique mandingue, encore une fois. Mais on pourrait tout à fait, je ne sais pas si on avait été des chanteurs anglophones, on aurait chanté, on aurait inventé des nouveaux mots et puis on aurait inventé une nouvelle esthétique dans le folk song. Il y a un besoin, mais il y a une chose qui est très particulière dans notre démarche. C'est que le paradoxe, la première image évidente, c'est que Samba est un griot malien et Vincent Zanetti un musicien suisse. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Vincent Zanetti fait partie de la confrérie des chasseurs du mandingue et il a commencé la musique mandingue quand Samba était enfant. Donc on a à peu près les mêmes heures de vol sur la musique mandingue. Il y a un troisième niveau. Samba Diabaté est un méchant guitariste de jazz et de blues. Donc en fait, voilà, les identités sont multiples et on les assume. Simplement après, notre choix mandingue correspond à notre sensibilité et à notre amour pour cette région et pour ce que cette région nous a donné culturellement. Mais encore une fois, on trompe un peu le monde, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une fusion, effectivement il y a un amalgame, mais c'est pas évident de savoir entre nous qui amène les choses les plus traditionnelles et à quel moment. C'est-à-dire que quand on s'est connus, moi j'étais le directeur artistique du groupe de Sungalo Coulibaly, Samba était le nouveau guitariste. Donc forcément c'était lui qui amenait l'instrument étranger dans un groupe où on utilisait... Moi je jouais du danson ngoni, le luth des chasseurs, et le djembé. Donc voilà, tout est inversé dans notre histoire. C'est pour ça aussi qu'il y a un rythme qu'on aime beaucoup et une musique qu'on aime beaucoup, c'est celle des Koreduga, les bouffons traditionnels de la région de Ségou, parce que c'est des gens qui font tout à l'envers. Quand vous leur dites bonjour, ils vous répondent au revoir. Quand vous avez un deuil, ils vous souhaitent bonne fête et vous présentent leurs condoléances quand vous mariez votre fille. Et nous, on est un petit peu comme ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais composé un morceau qui s'appelait Les Bouffons, parce que je trouve que ça nous ressemble, mais bouffons au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on questionne la société. Biadi